suis Jérémy Lachal, président de Cajou. On peut revenir sur Cajou. C'est quoi ces initiatives? Cajou, c'est une entreprise sociale qui a été fondée par l'ONG Bibliothèques sans frontières, qui est installée ici au Sénégal et qui travaille à la fois sur la création de contenu numérique de formation, avec un studio d'e-learning qui travaille en langue locale, ici depuis Dakar, et qui a ensuite développé une technologie pour diffuser ce contenu au dernier kilomètre, en particulier en direction des personnes qui ont peu ou pas accès à Internet. On utilise une technologie de carte micro SD que vous mettez dans votre téléphone et qui transforme votre téléphone en bibliothèque de contenu ou de formation complètement hors ligne, donc accessible sans connexion Internet. Là, vos objectifs par rapport au Sénégal dans le domaine public et parapublic et privé. Cajou travaille en étroite collaboration et au service notamment des institutions étatiques, d'ONG, d'entreprises, pour leur permettre de créer des contenus de formation et les diffuser à leurs parties prenantes. On travaille par exemple avec le ministère de l'Éducation nationale, avec le ministère de la formation continue, la formation professionnelle, et on travaille avec le ministère de la Santé sur cette initiative, cette solution qui s'appelle K-Santé, qui est une solution pour la formation des agents de santé communautaire. Cette solution, elle est composée à la fois d'une plateforme de formation qui comprend 14 modules pour former les agents de santé communautaire au quotidien sur leur travail de prévention et d'acteurs de santé de première ligne. Donc on va retrouver des modules sur le paludisme, la relation, la santé maternelle et infantile, la vaccination, des choses comme ça. Et dans cette solution K-Santé, il y a aussi quelque chose de très innovant, qui est un assistant d'intelligence artificielle qui marche complètement offline. Donc je crois que c'est une première mondiale. Un assistant IA qui fonctionne sans Internet et qui permet aux agents de poser des questions et avoir des réponses instantanément sur leurs grandes problématiques du quotidien. Et cet assistant IA, il a été entraîné avec les documents, les guidelines, les guides de procédure et de formation du ministère de la Santé. Donc c'est quelque chose, c'est un assistant IA qui est extrêmement local et qui répond de façon très pertinente aux questions des agents, des acteurs de santé sur le terrain. Et par rapport à cette journée que vous faites avec le ministère de la Santé et les agents de la Santé, bon, qu'est-ce qu'on peut retenir? Aujourd'hui, c'est un jour important parce que c'est le lancement officiel de la solution K-Santé. Alors, elle a commencé à être déployée maintenant depuis plus d'un mois sur le terrain. Il y a déjà 2000 acteurs de santé qui commencent à s'en emparer et à l'utiliser. Et aujourd'hui, c'était un jour important pour nous parce qu'on réunissait tout l'écosystème, bien sûr, les différents départements et directions du ministère, des représentants des acteurs de santé communautaire dans le pays, des ONG, des universités, des étudiants qui sont venus en fait dans cet atelier d'intelligence collective pour réfléchir un petit peu aux grands besoins d'une part de la formation des acteurs de santé, mais aussi aux manières de délivrer cette formation et justement à comment le digital, le numérique peut être un outil extrêmement intéressant de massification de la formation parce que la réalité, et moi c'est ce que je retiens d'aujourd'hui, c'est que les acteurs de santé communautaire, c'est vraiment la porte d'entrée du système de soins. Et renforcer leurs compétences, ça veut dire directement influencer les indicateurs de santé. C'est-à-dire que des acteurs de santé communautaire qui sont bien formés et en capacité d'informer la communauté et de l'accompagner, ça veut dire des communautés en meilleure santé. Et pour faire ça, aujourd'hui, dans un monde où il y a une baisse massive des financements, il y a eu le retrait américain qui a fait que aujourd'hui les bailleurs de fonds, les États se questionnent sur c'est quoi la prochaine étape. Se dire qu'on va pouvoir utiliser, peut-être pas pour tout, mais pour une partie de la formation, qu'on va pouvoir utiliser le digital, ça permet de former avec des coûts moins importants, ça permet de massifier la formation et donc voilà, c'est un levier de passage à l'échelle qui est absolument massif. Et à cette journée, quelles sont vos attentes? Aujourd'hui, on a lancé ce dispositif. Cette solution, elle est utilisée par 2000 acteurs de santé communautaire sur le terrain. Le gros sujet maintenant pour nous, c'est d'évaluer les effets, à la fois sur les compétences des acteurs de santé, mais aussi sur leur motivation, sur la remontée de données qui va être intéressante pour le ministère pour piloter peut-être des actions de santé publique. Et donc on a tout un protocole d'évaluation qui est en train d'être déployé sur le terrain et qui va nous permettre de comprendre un petit peu les effets de cette solution et de les comparer à des formations présentielles, etc. Donc ça, c'est la première étape.
Et ensuite, la deuxième étape, si les résultats de cette évaluation sont probants, c'est vraiment de travailler le passage à l'échelle, parce que des acteurs de santé au Sénégal, il y en a des dizaines de milliers, et il faut absolument que demain, ils soient tous équipés de cette solution, qu'on puisse y ajouter des nouveaux contenus, des nouvelles langues. Hein. Là, la solution est disponible en Wolof, et demain, j'espère, en Pulaar, en Sérère, etc.